d'Eau TV, les informations sans rature. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Tout de suite, l'actualité de ce jour. Train express régional des impactés de la deuxième phase du TER crie à l'injustice et dénonce des manquements notés dans les indemnisations alors que les populations affectées attendent d'être relogées. Les autorités ont commencé à démolir des maisons et autres commerces touchés par le projet du TER. Suivons ce reportage de Mamatikan. Alors que le relogement traîne encore, des bulldozers dictent leur loi à Sébikotane. La deuxième phase du train express régional suscite déjà de vives polémiques. Principale pomme de la discorde, la question des indemnisations. On a vu que le barème est tellement mauvais que quand vous acceptez de prendre cette somme-là, si vous avez autant une fondation, vous allez devenir un locataire. Parce que le prix qu'on va vous payer ne va pas vous permettre d'acheter un terrain et de construire. Si vous avez un bâti, vous allez redevenir juste un gars qui est une propriétaire de fondation. Ça cause problème. Près de 1388 impactés crient à l'injustice, appellent au respect des engagements de l'État. Les impactés au niveau du site carrière, vraiment nous sommes dans la désolation totale. On ne sait plus où aller. L'APIX est en train de démolir. Mais vous voyez ici au niveau du site, il y a certaines maisons qui ne sont pas encore tombées d'accord avec l'APIX, mais il y a des envahisseurs à tout moment. La première phase du TER a durement affecté les populations à cause des multiples manquements. La deuxième risque de faire elle aussi autant de mécontentement, plusieurs impactés le pensent. Un camp climatique à Nangan dans la région de Fatick, il a réuni plusieurs femmes du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Une occasion pour les participantes d'exprimer des craintes liées au changement climatique et à la découverte du pétrole et du gaz dans la zone du Sangomar. Des voix se lèvent face au changement climatique en Afrique. Des femmes de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, en conclave à Nangan dans la région de Fatick, pour faire entendre leur voix face à la situation. À Bargny au Sénégal, les régions côtières inquiètent. Les effets du changement climatique, là où j'habite à Bargny, on sait que si tu dis Bargny, directement tu penses à les régions côtières. Quand tu penses à Bargny, tu penses directement à l'installation de la centrale à charbon de Sendou, centrale à charbon de Bargny, dite Sendou, et aussi les effets polluants, les produits polluants qu'elle émet. Donc, en tant que femme transformatrice, on sait que là où nous travaillons côte à côte avec la centrale, on n'a pas un environnement sain. Et aussi, on voit qu'il y a la dégradation de l'environnement. À Marloch, les changements climatiques menacent gravement la vie des populations. L'agriculture est en sursis dans la zone. Le changement climatique, mais on le vit de façon très catastrophique. Parce qu'il y a l'avancée de la mer, il y a la dégradation de l'environnement, la culture ne donne plus de rendement. Là où je parle avec vous, on a l'arachide qu'on doit récolter et on n'ose pas le récolter parce que si tu le récoltes, tu n'auras pas de foin. On récolte et toujours ça continue à pleuvoir. Donc vraiment ça c'est des changements climatiques. La chaleur qu'on ressentait à nos jours, on ne le ressentait pas les années passées. Tout ça, c'est lié au changement climatique. On cultivait du riz, du mil, de l'arachide, mais maintenant, on ne cultive plus du riz parce que la zone dont on cultivait le riz, l'eau salée l'a pris. Lumière Synergie pour le développement, initiatrice du camp climatique tenu à Nangan, appelle à une sérieuse prise en compte des préoccupations des communautés. LSD est convaincu que la découverte du pétrole et gaz à Sangomar va affecter négativement les activités des femmes de Marloch et dans les zones concernées. Des jeunes à l'école des technologies de l'information et de la communication, une initiative de la Fondation Pathfinder qui a lancé des séries de formations aux outils numériques. Ces activités visent à réduire le taux de chômage et du sous-emploi chez les jeunes. Indiatou Diallo, journaliste bénéficiaire, propos recueillis par Daïra Digay.
Ça m'intéresse pour diversifier mes compétences, pour pouvoir postuler dans les appels à candidature pour charger de com, ainsi de suite, et exposer mes connaissances et mes compétences aux recruteurs. Oui, c'est la première fois que je fais cette formation, mais auparavant, j'ai fait la formation montage vidéo avec les gros caméras là, bien des caméras qui ont la forme d'un appareil photo, mais pas avec des smartphones. C'est la première fois que je fais ça avec des smartphones et j'espère que ça va être bénéfique pour moi. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.